Hello tout le monde, j'espère que ça joue et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la fameuse collaboration entre Omega et Swatch. Avant ça, petit disclaimer, vous voyez bien que je suis tout seul. Alexis est malheureusement malade, il a le Covid, je l'ai eu aussi un petit peu avant lui, je commence à en sortir. C'est pas encore ça, mais ça va déjà mieux. On aurait apprécié pouvoir vous faire une vidéo présentation avec les montres en main. Mais comme vous avez pu le voir dans différentes petites stories, photos, vidéos à travers les comptes Instagram, j'en passe et des meilleurs, que c'était tout simplement de la folie. Pour vous la faire courte, Alexis s'est rendu samedi matin en boutique. C'était vers 9 h, quoi, une demi-heure à peu près avant que la boutique de la rue du Mont-Blanc ouvre, et il pensait que ça allait le faire, et en fait c'était complètement rempli, juste impossible de faire la queue. Vous avez été nombreux et nombreux justement à vouloir avoir une montre comme ça, à tel point que finalement Swatch a limité à une montre par personne. Et on va parler de tout ça, et on va aussi parler à quel point nous on trouve ce partenariat hyper cool, mais ça s'est avéré que ça a tourné un petit peu au vinaigre et on va rentrer là-dedans. Bon, pour celles et ceux qui suivent notre chaîne régulièrement, vous commencez à le savoir, Alexis et moi, on parle très souvent d'Omega sur la chaîne. Vous le savez, on est extrêmement fans. Swatch, on en a parlé aussi une fois à l'occasion du modèle System 51 et qui, pour le rappel, ça a été l'une de mes premières montres que j'ai achetées qui m'a fait rentrer dans cette passion horlogère. Donc ces deux marques font clairement partie pour Alexis et moi de notre culture horlogère et de ce qu'on apprécie énormément dans les montres. Alors avant de parler de ce raz-de-marée, de ces folies dans les queues, etc. devant les magasins, je vais peut-être d'abord vous parler tout simplement de la collaboration, de ce que j'en pense. Bien sûr, on a écrit cette voix avec Alexis, donc je parle aussi en son nom. Et pour débuter, faudrait peut-être déjà regarder un petit peu la montre. Alors là, en l'occurrence, c'est sur internet par rapport aux photos, mais je pense qu'on peut déjà se faire pas mal un point de vue. Quand on voit cette montre, on se dit, est-ce qu'elle tient plus de la marque Omega, est-ce qu'elle tient plus de la Swatch? Et pour le coup, c'est clair et net, on a une Omega Spin Master entre les mains, pour pas mal de raisons. Déjà, la première, c'est qu'elle reprend les 42 mm et les presque 14 mm d'épaisseur de la Spin Master. C'est exactement la même boîte, avec les fameux locks qui sont incurvés. Donc on est sur la boîte Omega sans aucun doute. Les poussoirs de chrono, la couronne, le fameux Omega Spin Master Moon Swatch. Alors le Moon Swatch, vous l'aurez compris, Swatch a repris son S mythique pour venir l'intégrer entre la Moonwatch, pour faire cette petite différenciation. Et ils sont allés même suffisamment loin pour le petit rappel de l'Omega Spin Master, parce qu'ils ont mis le S de Swatch sur le verre. Quand on a le verre Ezalite de la version Moonwatch classique, on retrouve le fameux logo Omega sur le verre. Donc ça, encore une fois, c'est un clin d'œil. Donc je crois qu'on peut le dire, sur cette montre-là, on a vraiment une Omega Spin Master parmi l'une de leurs déclinaisons. Et vous le savez à quel point Omega adore faire des déclinaisons de cette speed, et là pour le coup ça fait partie clairement pour mon frère et moi d'une version supplémentaire qui est là au catalogue d'une Spin Master. Alors pas qu'une, vous me direz, vous avez vu qu'il y en a 11 versions différentes. Mais vous pensez bien une chose, c'est que si c'est une collaboration entre Omega et Swatch et qu'en plus de ça elle est au prix de 250 francs, Swatch a mis tout ce qui est partie technologique, du mouvement, des matériaux là-dedans pour pouvoir permettre un prix pareil. Et ça, je vais justement vous en parler. Le matériau principal qui est utilisé, c'est de la biocéramique. Donc pour rappel, c'est à peu près 2/3 de céramique et 1/3 à base d'huile de ricin. D'après ce qu'on a compris, visiblement ça déteint aussi sur certains poignets. Bon ça on vient de le voir, peut-être que certains ou certaines nous feront encore des retours à ce niveau-là. Si vous avez une version Uranus qui vous a déteint sur le poignet, dites-le nous dans les commentaires. Mais dans tous les cas, cette version est équipée d'un mouvement Swatch ETA à quartz. Tout ce qui est chronographe est parfaitement fonctionnel, donc ça fonctionne très bien. C'est clair qu'on n'aura pas le charme de la Moonwatch classique, mais c'est pour 250 balles, fallait pas rêver, ça c'est tout à fait normal. Mais il fera très bien le boulot et en plus de ça, il tiendra super bien l'heure. Swatch participe énormément justement à tout ce qui est aspect technologique, aussi bien sur la boîte en biocéramique que sur le mouvement quartz, mais pas que. On sent clairement l'influence de Swatch derrière cette Moon Swatch pour vraiment donner envie aux jeunes de l'acheter, vraiment envie aux jeunes de s'intéresser à Omega, à l'univers Swatch aussi, de par ses couleurs ultra pop, hyper assumées, l'impression qu'il y a derrière de la petite planète pour venir cacher le fameux cache-pile. Et finalement, c'est très cool. En plus de ça, un bracelet velcro. Voilà, cette montre est ultra jeune, elle est hyper pop. Elle va sûrement rentrer dans les collections de beaucoup de possesseurs de Moonwatch ou bien de Swatch aussi, donc tout le monde s'y reconnaît. Mais il y a un truc, je pense, que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent, c'est que ce modèle-là n'est
pas limitées. Et justement, ça c'était un peu la deuxième partie vidéo qui n'était pas prévue à la toute base quand on l'a écrit, avant même que les montres soient disponibles en boutique, parce qu'on pensait réellement pas que ça allait être la cohue comme ça dans les boutiques, les files d'attente à en plus pouvoir. Paris a même fermé la boutique après quelques personnes qui sont venues acheter tellement ils n'arrivaient pas à s'organiser. Et pour vous dire, vous avez été nombreuses et nombreux à nous écrire sur Instagram samedi, dimanche pour nous demander ce qu'il en était. Du coup, on a fait une story pour vous expliquer que c'est noté noir sur blanc sur le site de Swatch, qu'elles ne sont pas en édition limitée et en plus de ça, qu'elles arrivaient bientôt sur le site internet à la commande. Et je pense que tout ça, c'est pas pour rien que ça se passe. À un moment donné, l'horlogerie est un domaine particulier. Les gens ont été habitués, de par certaines marques, dont je tairai le nom et vous le savez très bien derrière votre écran, qui ont beaucoup fait ça, pas forcément des modèles limités, mais des modèles au catalogue auxquels on ne pouvait malheureusement pas acheter. Et ça justement, ça a créé quoi? Beaucoup de demandes, beaucoup de stress chez les gens, et puis aussi beaucoup de reventes. Il y a pas mal de gens, et on va pas se mentir, qui sont passés à la boutique samedi dans l'esprit et l'espoir de pouvoir revendre beaucoup plus cher cette montre-là. Et à la base, j'imagine qu'ils ne connaissaient pas plus que ça l'horlogerie. Et ça, c'est désastreux, on en parle beaucoup avec Alexis, c'est bien dommage, c'est ce qui vient pourrir un petit peu tout ça. Et je pense que là, pour le coup, on peut pas vraiment jeter la pierre à Omega ou à Swatch, à part peut-être le fait qu'ils ont dit expressément que les montres allaient être vendues en boutique Swatch à partir de leur ouverture le samedi matin. Peut-être que c'est ça qui a fait que tous les gens savaient à quel moment elles allaient être disponibles. S'ils n'avaient pas forcément communiqué le moment, et du coup les gens se seraient rendus au compte-gouttes pour aller la voir, demander, etc. Je sais pas, c'est difficile à dire, mais dans tous les cas, on est en train de vivre quelque chose et peut-être le paroxysme. L'horlogerie a créé vraiment du stress chez les gens de pouvoir la voir tout de suite. Les passionnés et les passionnés en voulaient une maintenant parce qu'ils se sont peut-être dit à un moment donné ou un autre, il n'y en aurait peut-être plus. On nous dit c'est pas une édition limitée, ouais c'est bien joli, mais il y a plein de marques qui le font aussi, qui nous disent ça et on peut toujours pas avoir la montre. Donc pourquoi là ça serait peut-être pas le cas? Peut-être que l'offre ne va pas suivre la demande. Moi je pense pas. Je pense que réellement d'ici un mois ou deux, tout ça se sera extrêmement tassé. C'est à ce moment-là qu'Alexis et moi on va sûrement aller en acheter une. Mais dans tous les cas, vous verrez que ça va se tasser de notre point de vue, que tout le monde en aura une. Vous pourrez avoir tous et toutes, je pense, une Omega Swatch Moon Swatch. Ça c'est clair que tout le monde va pouvoir en avoir une. Mais s'il vous plaît, faites attention, ne cédez pas à la panique, prenez votre temps. Vous l'aurez bientôt et n'achetez pas une montre à plus de 2000 balles alors qu'elle en vaut 250 francs suisses. Parce que c'est une montre à mouvement quartz qui ne sera difficilement réparable, voire même pas du tout, qui dans le temps va quand même s'user beaucoup plus qu'une montre à remontage mécanique ou manuel, automatique, etc. Donc c'est pas fait non plus pour vieillir des centaines d'années. Ne faites pas cette erreur, ne tombez pas dans le stress, attendez encore un petit peu, on se calme, on respire. Mais en tout cas, un grand coup de chapeau à ces deux marques. Ils ont vraiment très bien fait d'avoir utilisé l'héritage d'Omega, la fameuse pièce iconique qu'est la Moonwatch, et l'avoir justement mis entre les mains de Swatch pour qu'elle puisse apporter ces technologies qui ont sauvé le monde de l'horlogerie dans les années 90. Tout ça pour proposer 11 déclinaisons, chacune au prix de 250 francs suisses. Finalement, pour donner un petit peu l'univers d'Omega et de Swatch dans les mains des collectionneuses et des collectionneurs à 250 francs. C'est très très cool, ça va vraiment donner envie aux jeunes générations de continuer à s'intéresser à l'horlogerie et pourquoi pas un jour d'avoir la fameuse Moonwatch que tout le monde convoite. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez eu la chance d'en avoir une samedi ou si c'est pas encore le cas, laquelle vous avez choisi. Nous, on se tâte encore un petit peu, mais je pense que la Mars, elle nous a clairement tapé à l'œil, donc on va en tout cas prendre celle-là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. Et puis voilà, j'ai pas le choix, c'est moi qui vais le faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.